choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile. Et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile. Et si fragile. Le temps est là, toujours là. Seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Chers amis, si nous sommes réunis ici, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, ceux qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié, d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. La mort, pour nous les chrétiens, ce n'est qu'un passage. C'est le canal par lequel nous passons pour se retrouver de l'autre côté. Je change juste de vie. Je suis pas, disait quelqu'un, je ne suis pas mort, mais je change juste mon état de vie. Je vais de l'autre côté. Mais la rencontre de ce soir, c'est pour nous recueillir, pour prier et pour écouter la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance.
l'espérance en la résurrection. Et c'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de beau, de grand, de vrai dans la vie de Michel. Il y a de bons souvenirs, comme les mauvais souvenirs, il y en a aussi. Mais nous allons nous rappeler de ce qu'il y a eu de grand, de beau, de bons souvenirs dans la vie de Michel qui nous a aimés et que nous avons aimé. Aujourd'hui, qui se retrouve de l'autre côté pour nous préparer une place, parce que c'est le passage obligé. Nous allons tous nous retrouver de l'autre côté. Alors, je veux très respectueusement demander à l'abbé Lapointe, voilà, pour son témoignage et sa prière à la fin. Merci. Vous savez, c'est mon ami d'enfance qui est décédé. Michel, on a été élevés ensemble sur la rue Saint-Antoine dans Saint-Henri. On a été élevés ensemble parce que le troisième est arrivé beaucoup plus tard. Vous savez, moi je pensais pas que Michel partirait en premier. Je suis plus vieux que lui. Alors, je pensais que c'était moi qui étais pour partir. Michel, c'était un bon monsieur. Un bon père de famille. Michel, ce qu'il avait de plus précieux, c'était sa famille. Sa femme, Pauline. Il était en amour avec elle depuis 60 ans. 59 ans de mariage. 59 ans de bonheur. Parce que les deux s'aimaient beaucoup. Ah, Michel, elle n'a peut-être pas la messe tous les dimanches, mais c'est un homme qui vivait l'Évangile au quotidien par son amour pour ses enfants, par son amour pour son épouse. Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, il nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Eh bien, Michel, il croyait dans le Seigneur, il était croyant. Puis il agissait pour le mieux durant sa vie. Alors, je suis convaincu que le Seigneur va l'accueillir dans son royaume d'amour et de paix. Je vais simplement vous exprimer ma peine, mais en même temps la peine de chacun d'entre vous. Perdre son frère, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais perdre un papa, mais un grand-papa, c'est pas évident non plus. Vous savez qu'il était arrière-grand-père, hein? Puis il baptisait les arrière-petits-enfants. Il était arrière-grand-père, puis il était très fier de ses enfants, puis de ses petits, puis de ses arrière-petits-enfants. Si vous avez de la peine, ben, c'est bien que vous ayez de la peine. Fait qu'on va demander au Seigneur Jésus, durant cette célébration, on va prier le Seigneur pour qu'il soit auprès du Seigneur dans l'éternité. Nous, chrétiens, nous croyons qu'après la mort, il y a la vie. Qu'après la mort, il y a la rencontre du Seigneur dans l'éternité. Mais Michel, il est parti à la rencontre du Seigneur, dans son royaume d'amour. Et quand nous allons décéder, ben, nous allons le rejoindre dans le ciel. Alors je remercie beaucoup le Père bienvenu.
porte très bien son nom, hein? Il s'appelle Bienvenue. Alors, je remercie beaucoup de Pierre Bienvenue de m'avoir donné la possibilité de vous parler de mon frère Michel, que j'aime beaucoup. Je ne dis pas que je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours beaucoup, parce qu'il est au ciel. Amen. Amen. Nous allons prier. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons confier au Seigneur notre cher ami Michel, voilà, que nous avons aimé et qui nous a aimés avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Nous allons confier son âme au Seigneur. Prions. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre ton serviteur Michel, notre frère, de tout ce qui peut le retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Mario de bien vouloir nous lire la première lecture. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le chant instrumental va accompagner notre méditation. Voilà. Merci pour ce chant. Il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Comme un fou, comme un homme.
besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes dans le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Merci pour cette belle musique. Nous allons maintenant écouter l'évangile selon Saint Jean. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, celui qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est Michel. Nous sommes venus l'accompagner malgré nos multiples occupations pour affirmer que les liens que nous avons tissés avec lui, comme ce que je disais tantôt, ne s'arrêtent pas avec sa mort. Les souvenirs de Michel sont aujourd'hui un témoignage qui peut fortifier notre foi en la résurrection. Nous l'avons entendu. Voilà, Michel, un homme croyant. Il y a quelque chose que j'ai retenu dans ce que le Père vient de dire tout à l'heure. Michel vivait l'Évangile. Il vivait l'Évangile au quotidien. C'est fort comme témoignage, vivre l'Évangile au quotidien. Nous retenons de lui, donc, Michel, nous retenons de lui un homme plein d'énergie, un homme bon, aimant le travail et la nature, un homme très charitable, voilà, très charitable et doté d'une grande résilience. Tout ça, ça fait partie des qualités qui ont marqué la vie de Michel. Et justement, son évangile, il le vivait en montrant à son entourage, en partageant sa joie avec son entourage. Saint Thomas d'Aquin déclare, « Si tu cherches où tu dois aller, porte le Christ avec toi.
car il est le chemin. Il vaut mieux marcher sur le chemin, même en boitant. Quand on est sûr que nous sommes sur le droit chemin, même en boitant, il vaut mieux marcher sur ce chemin que de s'en écarter rapidement. Car celui qui boite sur le chemin se rapproche du but. On boite, c'est vrai que bon, mais on se rapproche du but. Le Christ dit, je suis moi le chemin. N'allez pas chercher le chemin ailleurs. Le chemin c'est moi. Je vous dis ce qu'il faut faire. La vérité c'est moi. S'il faut être vrai, notre modèle de vérité c'est le Christ. La vie c'est moi. Et voilà, c'est l'expression même de la vie de Michel, ce que j'ai retenu tout à l'heure, ce beau témoignage. Cette réflexion nous rappelle que pour les chrétiens, chaque fois que nous essayons d'imiter notre Seigneur, nous le choisissons comme notre chemin, comme notre vérité et notre vie. Or, le Seigneur Jésus-Christ est passé par la mort. Et donc, si nous acceptons de choisir le Christ comme notre chemin, et lui, il est passé par la mort, ce qui revient à dire que tous nous passerons justement par la mort. Nous ne pouvons pas échapper à cette réalité qui est la mort. Tous, nous allons mourir. C'est vrai que les circonstances ne seront pas peut-être les mêmes, mais nous passerons par là. Et Michel, il nous a précédés. Je ne meurs pas. Je suis juste... je vais de l'autre côté. Je vous précède. J'aime bien la pensée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne meurs pas, mais j'entre dans la foi. À quelques heures de sa mort, elle ne meurt pas. Je ne meurs pas, mais j'entre dans la foi. Michel, il nous a précédés. Voilà. Il nous a précédés. C'est l'expression de notre foi. Ce qui importe le plus, c'est de mourir dans un état de grâce pour entrer dans la félicité céleste. Et cet état de grâce se manifeste dans la nature de nos relations avec notre entourage, et c'est ce que Michel a fait. Nos amis et même les membres de notre famille. Il était aimé de sa famille, il aimait sa famille. Aimé de sa famille et lui-même aimait sa famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles divisées qui ne s'aiment plus, les membres d'une même famille, mais qui ne veulent pas s'aimer, qui ne veulent pas rester vivre, rester ensemble. Mais lui, voilà, il était là, il aimait sa famille. Nous avons entendu que toute la famille est fière de Michel. Il a sémé le bon grain de l'amour. Notre foi en Jésus-Christ doit faire partie intégrante de ce que nous sommes, de notre manière de vivre sur cette terre, de nous apprécier et de nous respecter les uns les autres, et surtout de continuer à avancer malgré des épreuves aussi douloureuses. Alors nous allons demander au Seigneur de l'accueillir dans son amour, dans son royaume de paix et d'amour. Et c'est l'Évangile qui le dit. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous. Alors que Michel maintenant entre dans la joie de son Père pour qu'il reçoive l'héritage que le Seigneur a promis. Que le Seigneur a promis pour le bien de Michel et que l'héritage que le Seigneur nous promet chaque jour dans sa parole. Demandant son amour et que notre ami, notre frère, notre Michel, notre époux, notre père, grand-père, qu'il entre dans la joie de Dieu. Amen. Nous allons observer un petit temps de silence. Et après, le chant instrumental va nous accompagner. Et après avoir écouté ce chant, nous allons confier au Seigneur toutes les intentions
toutes les intentions consacrées aujourd'hui pour le repos de l'âme de Michel. Et c'est Mario qui va nous faire la lecture de toutes ces intentions. Mais avant tout, écoutons le chant instrumental. Merci. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Frères et sœurs, ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse maintenant unanime. Mario, merci. Après chaque intention, nous répondrons: Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Pour Michel, Seigneur, toi qui aimes la vie, le bonheur, l'amitié, nous t'en prions combien il a rendu les siens heureux, combien il avait d'amis. Donne-lui maintenant la plénitude de ta vie et de ta joie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les proches et les amis de Michel qui le pleurent aujourd'hui, sois près d'eux, Seigneur, avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de retrouver un jour celui qu'ils aiment. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous ceux qui se découragent de la dureté des hommes, qu'ils ne croient pas le mal plus fort que le bien, mais qu'ils gardent un cœur ouvert, qui sait attendre et espérer. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiens du monde entier et pour nous qui sont tous ici réunis, que nous sachions vivre dans la foi et l'espérance en la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Michel. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Michel, à ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est pour Dieu. Nous l'avons entendu, Michel était un homme croyant. Et en communion avec lui, dans l'esprit de notre baptême que nous avons reçu, nous les chrétiens, nous allons ensemble réciter cette prière des enfants de Dieu. C'est la prière des enfants de Dieu. Et ensemble, avec Michel, nous allons prier, confier au Seigneur nos vies, voilà, le repos de son âme. Prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Nous remercions tout le monde, nous remercions vous tous qui êtes venus accompagner notre cher Michel. Merci à toute la famille. Merci mon père. Merci beaucoup. Bon courage à vous. C'est pas évident. Dans ma langue, on dit, c'est ma langue, dans ma langue maternelle, on dit, c'est mieux que les parents soient enterrés par les enfants, que les enfants, j'allais dire, c'est mieux que les aînés soient enterrés par les jeunes, que les jeunes enterrés les aînés, ainsi de suite. Ou mieux que les aînés soient enterrés par les jeunes. Voilà, que les jeunes enterrés, que les aînés enterrés les jeunes. C'est le, voilà, c'est ce qui est dans ma langue. Donc normalement, c'est vous qui devez enterrer Michel. Et c'est Michel qui devait vous enterrer normalement. Parce que c'est vous l'aîné. Oui. Voilà. Donc, merci à vous. Bon courage à Madame Pauline
et à toute votre famille et nous vous présentons nos condoléances. Nous allons continuer de prier pour Michel. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Voilà, que l'âme de notre ami Michel repose en paix. Amen.